Salut à tous, bienvenue sur French Listen, le podcast où on vous aide à progresser en français, même quand vous n'avez pas une minute à perdre. Je suis Sandra et aujourd'hui, avec Bernard, on va partager nos astuces préférées pour intégrer le français dans votre quotidien, sans stress et avec un peu d'humour, comme toujours. Salut tout le monde, moi c'est Bernard, et franchement, je sais ce que c'est d'avoir un emploi du temps chargé. Mais tu sais Sandra, il y a un truc qui m'a vraiment aidé, les post-it dans la cuisine. Sérieux, j'ai collé des mots partout, genre le frigo, la cuillère, même le micro-ondes. À force de les voir tous les jours, ça rentre tout seul. Ah oui, j'adore. Moi, mon petit hack, c'est d'écouter un podcast de 5 minutes en français pendant mon trajet. Même si je suis fatiguée, ça me met dans l'ambiance. Et j'apprends toujours un mot ou une expression. C'est fou comme ces micro-habitudes, ça change tout sur le long terme. Mais grave, et puis chacun doit trouver le truc qui colle à son rythme. Genre, si t'es du matin, tu peux faire ton astuce au petit-déj, sinon le soir avant de dormir. L'important, c'est la régularité, même si c'est juste 2 minutes. Et vous avez déjà testé des micro-habitudes pour apprendre une langue? Dites-nous ce qui marche pour vous, on est curieux. Alors, Bernard, on attaque le cœur du sujet. Les 10 phrases qui font de toi un vrai français. On commence par ma préférée. Ça roule? Ah, celle-là, je l'adore. Ça roule? C'est comme « ça va ?» mais en plus cool, genre tu rentres dans la boulangerie, tu dis « salut, ça roule ?» et direct, t'as l'air d'un local. On fait la scène. Allez! Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Et sinon, ça roule? Mais oui, tranquille. Et toi? Voilà, c'est naturel, c'est détendu. Deuxième phrase. Pas de souci. Tu l'utilises tout le temps, au boulot, avec les amis. Genre, quelqu'un te demande un service, tu réponds « pas de souci ». C'est comme dire « no problème ». Troisième. C'est pas grave. Super utile quand quelqu'un s'excuse, tu veux rassurer, tu dis « c'est pas grave ». Quatrième, ça marche. C'est pour dire ok, deal, ça me va. Cinquième. On y va? Simple, mais tu l'entends partout. Pour proposer de partir, de commencer quelque chose. Sixième, t'inquiète, c'est comme don't worry. Septième. Carrément, pour dire absolument, grave, je suis à fond. Huitième, bof. Quand t'es pas convaincu, tu fais bof, c'est typique. Neuvième. Ça me dit, pour dire que t'es partant, genre, ça te dit un ciné? Oui, ça me dit. Et la 10e, la plus française. Oh là là! Pour tout, la surprise, l'agacement, la joie. Ces phrases, c'est la base pour paraître naturel. Et puis, elles sont faciles à placer, non? Oui, et plus tu les utilises, plus tu te sens à l'aise. Faut pas hésiter à les répéter, même si tu te trompes au début. Tu sais, Bernard, ce qui m'aide vraiment, c'est d'écrire un mini-journal en français chaque matin. Même 3 phrases. Genre, aujourd'hui il pleut, je suis fatiguée, mais j'ai envie de croissant. Ah ouais, pas mal. Moi, j'ai essayé un truc. Pendant 1 mois, je n'ai envoyé que des textos en français à mon neveu. Résultat, il m'a répondu avec des émojis bizarres, genre la licorne, le taco. Je crois qu'il a compris la moitié, mais bon, c'était fun. Mais c'est ça, l'important, c'est de trouver une routine qui te fait plaisir. Même parler tout seul devant le miroir, ça compte. Et puis, faut pas se décourager si on oublie un jour. L'essentiel, c'est de recommencer. Vous avez des petites routines en français? Pour progresser, rien de mieux que de pratiquer en vrai. Genre, rejoindre un groupe de conversation ou un meet-up français, c'est top pour prendre confiance. Ouais. Et si t'es timide, tu peux commencer avec des applis d'échange linguistique. Tu parles avec des natifs, tu reçois des corrections directes, c'est super efficace. Et puis, on oublie souvent, mais regarder des films, écouter de la musique ou des podcasts en français, ça aide à s'habituer à l'accent, au rythme. Exactement. Même si tu comprends pas tout, ton oreille s'habitue et tu captes des expressions sans t'en rendre compte. Un truc qui marche bien, c'est de se fixer des petits objectifs. Genre, apprendre 50 nouvelles phrases par mois ou tenir une conversation de 10 minutes avec un natif. Et garder un journal d'apprentissage, c'est pas mal aussi. Tu notes les mots nouveaux, tes réussites, tes galères. Ça motive de voir le chemin parcouru. Faut surtout célébrer les petites victoires. Genre, t'as commandé un café en français sans burger, bravo. Ouais, ou t'as compris un sketch à la télé, même si t'as loupé la moitié des blagues, c'est déjà énorme. On va pas se mentir,
Il y a des moments où c'est dur, pas le temps, peur de parler, ou juste la flemme. Mais il y a des astuces. Par exemple, bloquer un créneau dans la semaine, même 10 minutes, pour ton moment français. Et puis, rejoindre une communauté en ligne, ça aide à rester motivé. On se soutient, on partage nos galères. Faut pas hésiter à demander de l'aide ou à trouver un binôme pour se motiver à deux. C'est plus fun. Pour aller plus loin, tu peux te faire des journées à thème. Genre, le lundi, tu bosses le vocabulaire de la bouffe. Le vendredi, les voyages. Et raconter ta journée en français, même si c'est inventé, ça booste la mémoire. Tu peux même t'enregistrer pour repérer les mots qui coincent. C'est vrai, s'écouter, ça fait bizarre au début, mais c'est super utile pour progresser. Un autre truc sympa, c'est de suivre des influenceurs français sur les réseaux, commenter en français, partager des posts. Et tu peux te lancer des défis, genre une journée entière à ne parler qu'en français ou regarder un film sans sous-titres. Ça fait peur, mais c'est efficace. Participer à des forums ou des groupes en ligne, c'est top aussi pour écrire, poser des questions, échanger avec d'autres apprenants. Pour ceux qui veulent mixer culture et langue, les cours de cuisine en ligne en français, c'est génial. Tu apprends le vocabulaire de la cuisine et tu manges bien. Et faire une playlist de chansons françaises, puis chanter à tue-tête, c'est parfait pour la prononciation. Même si tu chantes faux, on s'en fiche. Tu peux aussi te lancer des défis avec un pote. Écrire une histoire, enregistrer un dialogue, traduire un article, ça motive à deux. La culture, c'est la clé. Participer à des ateliers de cuisine, créer une playlist ou se lancer des défis chaque semaine, ça rend l'apprentissage vivant. Et puis, traduire un article ou enregistrer un dialogue, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. On apprend toujours plus en s'amusant. Il y a aussi les événements virtuels, festivals de films, expos d'art, lectures. Même à distance, tu peux t'immerger dans la culture française. Et pourquoi pas cuisiner un plat français chaque semaine? Tu découvres des mots, des saveurs, et tu voyages sans bouger de ta cuisine. Participer à des challenges en ligne, genre Semaine du cinéma français ou Marathon de vocabulaire, ça booste la motivation. C'est vrai, les festivals de films, c'est top. Tu choisis 2 films sans sous-titres, tu notes les mots nouveaux, et après tu racontes l'histoire à quelqu'un. Et la soirée cuisine, c'est pareil. Tu cherches une recette, tu découvres son histoire, tu pratiques le vocabulaire, et tu manges bien. Les challenges, ça motive à rester régulier, surtout si tu partages avec d'autres. Organiser une soirée film avec des amis, chacun regarde un film français, puis on en discute ensemble. On partage les mots, les expressions, les moments drôles. Et chaque semaine, un plat différent à cuisiner, avec le vocabulaire qui va avec. C'est ludique et ça donne faim. Les challenges en ligne, genre marathon de vocabulaire, c'est parfait pour progresser sans s'ennuyer. Encore une fois, les festivals de films, les soirées cuisine, les challenges, c'est la routine qui fait la différence. Et puis, tu peux toujours inviter des amis à participer, même à distance. Plus on est de fous, plus on rit. Un concours de storytelling en ligne, c'est génial pour pratiquer la narration et recevoir des retours de natifs. Créer un scrapbook culturel avec des images, des recettes, des citations. Tu le relis chaque semaine, ça motive et ça inspire. Et organiser un potluck virtuel. Chacun prépare un plat d'une région de France, on partage le vocabulaire et les anecdotes. Tu peux aussi organiser un échange culturel virtuel avec un natif. Chacun partage ses phrases préférées, ses anecdotes. Ou faire une journée à thème à la maison tout en français, de la cuisine à la musique. C'est immersif et fun. Et pourquoi pas écrire chaque semaine un petit bilan en français sur tes découvertes culturelles. Ça aide à ancrer ce que tu apprends. Pour aller plus loin, tu peux apprendre des expressions idiomatiques régionales. Ça fait toute la différence dans une conversation. Participer à des ateliers ou des webinaires sur les traditions régionales, c'est top pour comprendre le contexte et enrichir ton vocabulaire. Et créer un calendrier culturel avec les fêtes, les festivals, ça te connecte à la culture tout au long de l'année. Les ateliers, les calendriers, les expressions régionales. Tout ça, ça rend l'apprentissage vivant et authentique. Et puis, plus tu t'immerges, plus tu prends plaisir à apprendre. C'est ça, le secret. Pour finir, les concours de storytelling, les scrapbooks, les potlucks, c'est la cerise sur le gâteau pour progresser en s'amusant. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire, même si c'est juste avoir compris une blague ou réussi une recette. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de French Listen. On espère que nos astuces et nos phrases vous aideront à progresser, même avec un emploi du temps chargé.
N'hésitez pas à partager vos expériences, vos routines ou vos phrases préférées avec nous. On adore lire vos messages. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, avec encore plus de conseils et de bonne humeur. À bientôt Bernard. À bientôt Sandra, et à bientôt à tous nos auditeurs. Bonne chance dans votre aventure en français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis avec Bernard. Aujourd'hui, on va parler de nos astuces préférées pour progresser en français grâce à l'écoute. Et surtout, comment les podcasts peuvent vraiment changer la donne. Bernard, tu veux commencer avec tes recommandations ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'adore Transfert pour les histoires vraies et La Poudre pour les interviews. Mais pour les apprenants, je recommande souvent Inner French. C'est super accessible, même si on n'est pas encore fluent. Et toi, Sandra, tu as un podcast fétiche ? Ah oui, Inner French, c'est mon classique du matin. Je l'écoutais dans le métro et franchement, ça me donnait l'impression d'apprendre sans faire d'effort. Même quand j'avais une journée chargée, j'arrivais à caser un épisode. C'est ça le truc, intégrer l'écoute dans la routine, genre pendant la vaisselle ou en marchant. Exactement. On n'a pas besoin de bloquer 1 heure entière. Même 10 minutes, ça compte. Et puis, avec tous les formats courts maintenant, c'est facile de trouver un podcast qui colle à son emploi du temps. Oui, et si vous avez des podcasts préférés, partagez-les avec nous. On adore découvrir de nouvelles pépites. Alors, parlons un peu des stratégies d'écoute. Parce que juste écouter, c'est bien, mais écouter efficacement, c'est encore mieux. Moi, par exemple, j'ai longtemps eu du mal avec le français parlé très vite, surtout à Paris. Ce qui m'a aidé, c'est de ralentir l'audio. Je sais, ça paraît bête, mais ça change tout. Mais non, c'est pas bête du tout. Je fais pareil avec l'anglais. Et puis, parfois, je réécoute le même passage plusieurs fois. Ça aide à capter les petits mots qu'on rate au début. Oui, et il ne faut pas hésiter à mettre pause, à répéter à voix haute. Même si on se sent un peu ridicule au début, ça booste la confiance. D'ailleurs, si vous avez des astuces ou des galères avec l'écoute, envoyez-nous vos messages, on pourra en parler dans un prochain épisode. Grave, on est là pour partager, pas pour juger. Bon, maintenant, on va parler de ces petits mots magiques qui font toute la différence. Genre, en fait, bref, du coup, genre, ben, quoi et enfin. Franchement, quand j'ai commencé à utiliser en fait dans les cafés, j'avais l'impression d'être une vraie Parisienne. Ah oui, du coup, c'est mon préféré. On l'entend partout, et ça donne un côté naturel à la conversation. Par exemple, du coup, tu viens ce soir ? Ça fait tout de suite plus authentique. Et bref, c'est parfait pour résumer ou changer de sujet. Genre, bref, on y va. C'est simple, mais ça marche à tous les coups. N'oublions pas « ben » qui sert à gagner du temps quand on réfléchit. Je sais pas trop. C'est super courant. Essayez de les placer dans vos conversations, même si c'est juste avec vous-même devant le miroir. Un truc qui marche bien, c'est de faire des pauses pendant l'écoute et de répéter les phrases à voix haute. Ça aide vraiment pour la prononciation et la mémoire. Je le fais souvent avec les podcasts, surtout quand il y a des expressions que je veux retenir. Oui, et si le podcast propose une transcription ou des sous-titres, profitez-en. Suivez avec le texte, puis essayez d'écouter sans. C'est un bon moyen de voir ses progrès. Et puis, il y a plein de groupes en ligne où on peut discuter des épisodes, partager des astuces ou juste se motiver ensemble. Ça rend l'apprentissage moins solitaire. Carrément, la communauté, c'est la clé pour rester motivé. Pour aller plus loin, fixez-vous des petits objectifs à chaque écoute. Par exemple, comprendre l'idée principale ou repérer 3 nouveaux mots. Ça rend la pratique plus efficace. Oui, et testez différents styles de podcast, différents accents. Peut-être que vous accrocherez plus avec un podcast sur la cuisine ou le sport, qui sait. Notez les mots ou expressions que vous découvrez et relisez-les de temps en temps. C'est comme ça qu'on ancre vraiment le vocabulaire. Et puis, c'est motivant de voir ces progrès noir sur blanc. Un autre point important, c'est l'environnement. Essayez de trouver un endroit calme, sans distraction, pour écouter. Ça aide à mieux se concentrer. Et investissez dans de bons écouteurs si possible. On entend mieux les nuances, les petits détails de la langue. Le top, c'est de se fixer un créneau régulier chaque jour. Même 10 minutes, mais tous les jours.
La répétition, c'est la clé. Oui, c'est comme le sport en fait. Aujourd'hui, il y a plein d'applis qui proposent des exercices d'écoute adaptés à votre niveau. Profitez-en. Et n'oubliez pas les radios françaises en ligne ou les lives. Ça permet d'entendre des accents différents, des expressions actuelles, parfois même du slang. Moi, j'ai une playlist spéciale avec des podcasts un peu plus difficiles. J'en ajoute au fur et à mesure et ça me pousse à progresser. C'est une super idée, ça. Pour varier, écoutez aussi des contenus authentiques, journaux télé, interviews, séries. Ça change des podcasts et ça expose à d'autres registres de langue. Et essayez de résumer ce que vous avez compris, à l'oral ou à l'écrit. Ça aide à fixer les infos et à voir ce qu'on a vraiment retenu. Il y a même des groupes qui organisent des watch parties ou des discussions autour de films ou d'émissions françaises. C'est fun et on apprend plein de trucs. Oui, et c'est motivant de partager ses impressions avec d'autres. Pour rester motivé, choisissez des sujets qui vous passionnent. Sport, tech, culture. Il y a des podcasts et des livres audio pour tout. Un exercice sympa, c'est de transcrire un petit passage d'un podcast ou d'un livre audio. Ça fait bosser l'oreille et l'orthographe en même temps. Et pourquoi pas participer à des challenges en ligne, genre une semaine où on écoute du français tous les jours et on partage ses progrès. Ça motive à tenir sur la durée. Oui, et on peut célébrer les petites victoires ensemble. Dernier conseil, tenez un journal d'écoute. Notez les mots nouveaux, les progrès, les difficultés. Ça permet de voir son évolution sur le long terme. Prenez un moment chaque semaine pour réfléchir à ce qui marche le mieux pour vous et ajustez votre méthode si besoin. Et pourquoi pas enregistrer un petit résumé en français de ce que vous avez écouté. Ensuite, réécoutez-vous, ça aide à repérer les points à améliorer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ces astuces vous aideront à progresser en français et surtout à prendre plaisir à écouter. Bernard, un dernier mot. Juste, continuez à écouter, à pratiquer et à partager vos expériences avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt Sandra. À bientôt Bernard et à tous nos auditeurs. Bon courage et amusez-vous bien avec le français. Salut. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue à French Listen. Je suis Sandra. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche vraiment beaucoup d'entre nous. Comment progresser en français quand on n'a pas le temps? Et je suis Bernard. Oui, c'est vrai, on entend souvent cette excuse, n'est-ce pas Sandra? J'aimerais bien apprendre le français, mais je n'ai pas le temps. Exactement. Et honnêtement, je comprends totalement. Entre le travail, la famille, les amis et tout le reste, trouver du temps pour apprendre une langue, c'est vraiment pas évident. Mais heureusement, on a préparé 5 astuces super simples pour progresser en français même quand on est débordé. Des petites choses que n'importe qui peut intégrer dans sa journée, sans prise de tête. Oui, et ces astuces, elles sont basées sur notre propre expérience. Je me souviens, quand j'apprenais l'espagnol pendant mes études, j'étais complètement submergée. Et... Oh, je ne savais pas que tu parlais espagnol. Bueno, un poquito. Mais c'est justement parce que j'ai utilisé ces techniques que j'ai pu progresser malgré mon emploi du temps chargé. Alors, on commence avec la première astuce? Absolument. Première astuce, transformez votre téléphone en prof de français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, changez la langue de votre téléphone en français. Ah oui, j'adore celle-là. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Tu vois, ton cerveau est obligé de traiter du français plusieurs fois par jour, sans aucun effort supplémentaire de ta part. Et le truc, c'est que c'est du vocabulaire super pratique. Paramètres, notifications, messages, ce sont des mots que tu vas utiliser tout le temps. Absolument. J'ai une amie qui a fait ça, et au début, elle était un peu paniquée. Elle cherchait comment revenir en anglais, mais après 2 jours, elle naviguait déjà sans problème. Le cerveau s'adapte vite, hein. Et si c'est trop radical pour certains, on peut commencer par changer juste certaines applications, peut-être les réseaux sociaux ou l'application météo. Tout à fait. Bon, passons à la deuxième astuce, le micro-learning pendant les temps morts. Tu sais, ces moments où tu attends le bus, tu fais la queue au supermarché ou même quand tu es aux toilettes,
Sandra, on avait dit qu'on ne mentionnerait pas ça. Désolée. Mais sérieusement, on a tous ces petits moments de vide dans la journée. Et maintenant, avec les applications comme Duolingo, Memrise, ou même juste un dictionnaire français sur ton téléphone, Tu peux transformer ces minutes perdues en opportunités d'apprentissage. Même 5 minutes par-ci par-là. Ça s'accumule. Si tu fais ça 3 fois par jour, c'est déjà 15 minutes quotidiennes de français. exactement. Et personnellement, j'ai aussi une liste de vocabulaire dans mes notes. Chaque fois que j'apprends un nouveau mot, je l'ajoute. Et pendant ces moments d'attente, je révise rapidement. C'est une excellente habitude. Et ça me fait penser à notre 3e astuce, écoutez du français pendant vos activités quotidiennes. Quand vous faites le ménage, la cuisine, le sport. Oh oui, tu peux mettre des podcasts en français, comme le nôtre, ou des chansons françaises, ou même la radio française. Ça ne demande absolument aucun temps supplémentaire, puisque tu fais déjà autre chose en même temps. Et le cerveau, il absorbe passivement. Même si tu ne comprends pas tout, ton oreille s'habitue au son, à la prononciation, au rythme de la langue. Exactement. J'ai commencé à écouter des podcasts français quand je faisais mon jogging. Et franchement, au début, je comprenais peut-être, 10%. Mais après quelques semaines... Tu étais déjà beaucoup plus, j'imagine. Oui, et c'est vraiment gratifiant de sentir cette progression. Et puis, ça donne aussi l'impression d'être déjà un peu en France, tu vois ? Je suis totalement d'accord. Mais attends, je dois mentionner un truc important. Il faut que ce soit du contenu qui t'intéresse. Sinon, tu vas vite abandonner. Ah oui, excellent point. Moi, j'adore la cuisine, donc j'écoute beaucoup de podcasts sur la gastronomie française. Si tu aimes le foot, écoute des commentaires de matchs en français. Si c'est la mode, trouve des influenceurs français dans ce domaine. Voilà. Et ça nous amène naturellement à la 4e astuce, françaiser vos passions et routines. C'est-à-dire intégrer le français dans les choses que vous faites déjà et que vous aimez. Oh, j'adore celle-là. Par exemple, si tu aimes cuisiner, pourquoi ne pas essayer de suivre une recette en français ? Ou si t'es fan de séries, regarde-les avec les sous-titres français. Exactement. T'es un gamer, change la langue de ton jeu vidéo en français. Tu aimes lire ? Prends un livre simple en français ou même une BD comme Astérix ou Tintin. Et le truc, c'est que comme c'est quelque chose que tu apprécies déjà, ça ne semble pas être un travail d'apprentissage. C'est juste un petit twist sur quelque chose que tu ferais de toute façon. Et quand on aime quelque chose, on est beaucoup plus motivé pour surmonter les difficultés. Je me souviens, quand j'ai commencé à lire Harry Potter en anglais, c'était dur au début, mais j'étais tellement pris dans l'histoire que tu vas continuer malgré tout. Ah, c'est une super méthode. Alors, maintenant, notre 5e et dernière astuce, créer des ancrages français dans votre environnement. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu entends par ancrage ? Ce sont des déclencheurs visuels qui te rappellent d'utiliser ou de penser en français. Par exemple, mets des post-it avec des mots français sur les objets de ta maison. Ou change le fond d'écran de ton ordinateur avec une citation en français. Ah, j'aime beaucoup cette idée. Ou même une règle simple comme chaque fois que j'ouvre le frigo, je dois nommer 3 aliments en français. Ou quand je me brosse les dents, je compte jusqu'à 30 en français. Exactement. Ces petits rappels visuels créent des micro-moments d'immersion française tout au long de la journée. Et encore une fois, ça ne prend pratiquement pas de temps supplémentaire. Et tu peux aussi les changer régulièrement pour apprendre de nouveaux mots ou expressions. C'est vraiment une technique sous-estimée. Absolument. Et tu sais, en combinant ces 5 astuces, laisse-moi les récapituler rapidement. Changer la langue de ton téléphone, le micro-learning pendant les temps morts, écouter du français pendant tes activités quotidiennes, françaiser tes passions et créer des ancrages français dans ton environnement. Tu peux facilement ajouter 30 à 60 minutes de français dans ta journée sans sacrifier une seule minute de ton temps libre. C'est ça le secret. Ce n'est pas une question de trouver plus de temps, mais d'utiliser intelligemment le temps que tu as déjà. Et rappelez-vous, l'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Ces petites pratiques quotidiennes, même de quelques minutes, sont bien plus efficaces qu'une session intensive de 3 heures une fois par mois. Tout à fait. La constance bat toujours l'intensité sur le long terme. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi nos auditeurs, quelle astuce allez-vous essayer en premier ? Oui, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres astuces pour apprendre le français quand on n'a pas le temps.
Et n'oubliez pas de vous abonner à French Listen pour plus de conseils pratiques pour progresser en français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme on dit en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. À bientôt! Au revoir et merci d'avoir écouté.